Quoi? On est assis, on ne fait rien de mal. Moi, ces types me donnent des boutons. Tu l'as dit, Costa. Il n'a rien trouvé de mieux à faire dans la vie que de détester les gens qui ont moins de 30 ans. Si vous étiez mieux renseignés, on travaille ici, nous aussi. Là, t'exagères, c'est pas encore le cas. N'oublie pas. Je n'arrive pas à le croire. Je me retrouve coincée à travailler ici toute seule, encore. C'est pas vrai, on avait fait de si beaux projets, maintenant on se verra plus de tout l'été. Je vous dis que c'est incroyable. Vous avez vu le gérant du Stéréo Choc? Même lui a trouvé un job et il apporte une épée lumineuse au boulot. Je pourrais toujours jouer de la guitare dans le métro et faire la manche. Oh, il n'avait plus de jupe à volant à ta taille? Si tu veux savoir, j'ai aussi fait des demandes d'emploi et je n'ai été engagée nulle part. Oh, sans doute que les postes d'acheteuse boulimique étaient tous déjà pris. Qu'est-ce que t'es méchante. On ferait bien de s'y remettre avant que les seuls postes qui restent soient au Super Tacos. Maintenant, il faut que je trouve une bonne poire qui prendra mon job. Hé, ça intéresse l'un d'entre vous? Vous êtes déjà sur place. On va gagner du temps. On a notre fierté. Alors, pourquoi veux-tu trouver un emploi cet été? Oh, mon père a fait une crise en voyant la facture de carte de crédit et il veut m'obliger à travailler. Alors je suis allée un peu partout, mais personne ne voulait de moi. Tu vas finir par trouver une place. Non, tu ne comprends rien. Je n'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. Je ne pourrai plus jamais mettre les pieds dans ces boutiques. C'est si grave que ça? J'étais si énervée que j'ai renversé la tasse de café d'un des gérants sur ses genoux. Ouh, ça va s'arranger. Tu vas trouver un job. La belle brochette. Ça y est, je crois que j'ai trouvé ma place. Je suis fait pour travailler ici. Ouh, mais si j'ai le trac encore pendant cet entretien. Hugo, essaie de pas te dégonfler. Concentre-toi sur notre stratégie. Tu dois essayer de te vendre. Dans ce cas, il n'y a pas de mal à se vanter un peu. On doit mentir alors. Dis plutôt se montrer sous un jour favorable. Les employeurs s'y attendent. Si tu le fais pas, c'est à toi que tu risques de faire du tort. Tu en es sûr? Julie dit que pour impressionner l'employeur, il vaut mieux être honnête et poli. Dans ton cas, ça a été efficace jusqu'à présent? Ouais, Tu es leur homme. Prends cette place. Elle est pour toi. Je suis tellement fier de ce garçon. Je sens que je vais le regretter. Si je t'engageais pour me remplacer au presse citron. Vrai? Ce serait trop génial. Voilà ton uniforme. Change-toi tout de suite. Non, je ne porterai jamais ce truc. Si tu veux travailler ici, faudra t'y faire. Mais j'aurais l'air de la pire idiote du centre commercial, sans vouloir te vexer. Il te va très bien. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Oh, je voudrais bien, mais je suis vraiment très pressée. Je dois retrouver mon ami dans 1 heure chez la manucure. Comment comptes-tu la payer, ta manucure? Bon, qu'est-ce que je dois faire? Prenons de l'avance et nettoyons pour partir de bonne heure. Je croyais qu'on faisait du jus ici. On n'a qu'à payer quelqu'un pour nettoyer. Juste une Je minute, sais, monsieur. oui, c'est ce que j'ai dit. Mais il a dit, suffit, surtout évite de rappeler. Et je lui ai dit, c'est absolument pas dans mes intentions. C'est gentil, non merci. Oui, il veut rire, c'est pas du tout mon genre. salut. Alors, ça s'est bien passé? Génial. J'ai passé haut la main mon examen d'entrée à la brochetterie. Non, t'es sérieux? Comment tu fais ça? Raconte. J'ai dit au type que j'étais déjà gérant de 2 boutiques et il m'a offert le job sur un plateau. Les conseils de Costa ont totalement fonctionné. Je te l'avais dit. Faut faire confiance à Costa Rica. Super. Génial. Mais tu n'as jamais travaillé dans une boutique. Il va falloir que tu t'occupes de toute cette nourriture et que tu jongles avec toutes ces brochettes. Waouh, je m'en sortirai jamais, c'est trop dur. Oh si, tu vas voir, tu vas trouver ça super génial. Et toi, Roméo, tu as trouvé du boulot? Ouais, j'en ai trouvé un génial à ce resto des années 50, le Soda Pop. Alors, pourquoi fais-tu cette tête? J'ai été renvoyé 10 minutes plus tard. Quoi? Je pouvais pas deviner que l'hôtesse était la fille du patron? Si on voit le bon côté des choses, il s'agit probablement d'une espèce de record. Eh oui, t'as raison. Je l'adore. Au moins, tu n'es pas gérant du rayon de musique country aux amateurs de musique. Mais tu détestes ce genre de musique, Vincent. Ça te file des crispations d'enfer. Ils collent toujours les nouveaux vendeurs dans la country. C'est un rite de passage comme les bizutages à la rentrée universitaire. Je suis sûre que tu n'auras pas à attendre longtemps avant d'avoir une place au rayon de la musique normale. Merci, il y a de l'espoir. T'as trouvé un travail? Ouais, mais je ne veux surtout pas en parler.
ton premier boulot. Nikki, t'es pas toute excitée? Je me sens si heureuse que j'ai envie d'hurler. C'est génial! On va tous se voir et se serrer les coudes. Dina, je suis là. Ici, Dina. Hé! You! C'est moi! Ouh, quelle horreur. Halloween, c'est fin octobre. Tu as pris de l'avance en achetant ton costume? Non, voyons, j'ai trouvé un job. Pourquoi? Je veux prouver à papa que je peux gagner mon argent de poche. Je sais déjà comment faire du jus. Oups. Je crois qu'il vaut mieux que nous nous voyions plus, Cathy. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ça n'a rien de personnel, c'est juste que tu portes un horrible citron, Cathy, et du polyester. Désolée. Je n'y comprends rien. Elle est ma meilleure amie depuis au moins 1 an. Comment peut-elle me faire ça à moi? Tu parles d'une amie. C'est vraiment nul de juger ses copains d'après ce qu'ils ont sur le dos. C'est vrai, moi je n'ai jamais fait ça à quelqu'un que je connaissais. Oh, nous avions tellement de choses en commun, comme faire les boutiques et aimer le chocolat. Une copine de perdu 10 de retrouver, ma chère. Alors dis-lui adieu. C'est gentil d'essayer de me consoler. Je meurs de faim. Si on s'offrait un tacos tout chaud. Ouais, je veux bien. Bienvenue au Super Tacos. Nos tacos sont les héros qui vaincront votre faim. Je peux prendre votre commande. Je sens une faim de loup qui me ronge l'intérieur. Oui, quel genre de nourriture pourrait bien la vaincre? Un oiseau? Un avion? Non. Un super tacos. Dis donc, je sais très bien que vous vous moquez de moi parce que je travaille ici. Quoi? Oh non, non, non. On adore Super Tacos. Oui, vive super tacos. 2 tacos garnis pour ces messieurs. Vite, ayez pitié de nous, charmante et belle damoiselle. Voilà vos tacos. Bon appétit. Ce serait nul de travailler là. Mais par contre, ils font de bons tacos. Je croyais qu'on avait dit plus de téléphone. Bon, je vais leur dire de rappeler plus tard. Ça suffit! Vraiment, cette fois, c'est trop! Tu es sûrement la fille la plus irresponsable et la plus à côté de la plaque que j'ai vue de ma vie! Ce pamplemousse a un plus grand sens des responsabilités que toi. Au moins, il sait qu'il va passer au presse-jus aujourd'hui. Je savais que j'aurais dû engager quelqu'un d'autre. Maréchal! Coach? Qu'est-ce que vous faites ici? Silence sur le terrain! J'ai assisté à ta petite crise! Je suis déçu! Je croyais que tu serais une bonne recrue, mais je me suis peut-être trompé à ton sujet! Au contraire. Julie est la personne la plus patiente que j'ai rencontrée de toute ma vie. J'ai commis erreur sur erreur presque toute la journée et elle a été d'une patience infinie avec moi, même quand j'ai fait tomber du jus sur ses chaussures, qui sont, à vrai dire, assez mignonnes. Julie a raison. Je suis trop irresponsable, mais j'aimerais bien lui ressembler davantage. Vous auriez beaucoup de chance si vous l'engagez. Ah, d'accord! Je vais te donner une seconde chance, mais tu ferais bien de le filer doux! Compris? À vos ordres, coach. Dis donc, qu'est-ce qui t'a pris, toi? Eh bien, je l'ignore, je voulais juste que tu ne perdes pas ton job à cause de moi. C'était plutôt gentil de ta part. Tu vas la laisser travailler au presse-citron alors? Tiens. Tu vas encore m'offrir ce job? Et moi qui avais peur d'être renvoyée? Ouais, eh bien, je crois que le citron ne tiendrait pas sur la tête d'une autre. Et il te va pas trop mal. Bienvenue dans le groupe. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais après le travail? Non, assis, Costa, bas les pattes. Ça va, j'ai compris. Oh, ce citron est trop moche. Enfin, ce n'est que pour un temps jusqu'à ce que j'ai remboursé mon père. Combien as-tu dépensé sur sa carte au juste? 2 scooters, très beaux, tout neufs. Et ma garde-robe printemps-été. Et 2 paires de chaussures. Et oh, un joli bracelet. Faudra te faire à ce citron, ma fille. Tu risques de le porter assez longtemps. Je dois me sauver. Je dois commencer ma formation aujourd'hui. En passant, je n'arrive pas à croire que vous continuez à acheter des super tacos. Vous savez que la fille crache dans la nourriture? Hein, quoi? Tu veux dire qu'elle crache dans tous les tacos? Non, juste dans ceux des gens qu'elle déteste. Et toi, tu n'as pas dit où tu travaillais? Oh, je n'ose pas encore le dire à haute voix. Oh, c'est trop horrible. Ah, je suis curieux de voir ça. Moi aussi.
Allez, viens. Où est-ce que nous allons? Tu verras. Je me perds voyage, je me perds voyage, je me perds voyage. Bienvenue dans l'équipe du Kaki Bazar. Bienvenue dans l'équipe du Kaki Bazar. C'est trop drôle. Je n'arrive pas à le croire. Bienvenue dans l'équipe du Kaki Bazar. Ouais, eh ben dis donc, bonjour l'enfer.